Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil qui s'appelle Arkham Intelligence et qui va vous permettre en fait de pouvoir tracer, surveiller entre guillemets ce que font les gros de ce monde, notamment le cher président des États-Unis, notre cher Donald Trump, mais pas que. Et donc voilà, je vais vous faire un petit tour du site, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, à quoi vous pouvez avoir accès et surtout quelle en est l'utilité, puisque vous allez voir que ce n'est pas uniquement de la curiosité et qu'on peut potentiellement se servir de cet outil pour essayer de voir en fait où on en est dans le cycle. Est-ce qu'on est plutôt dans une période où il faut continuer d'acheter? Est-ce qu'on est plutôt dans une période où il faut vendre? Bien évidemment, cela reste un outil parmi tant d'autres. Vous avez d'autres outils qui permettent de faire la même chose. Moi, j'aime bien Arkham Intelligence, mais voilà, il y en a d'autres. Et surtout, ce ne sera qu'un indicateur parmi des centaines d'autres. Et il ne faudra absolument pas se fier uniquement à cette chose-là pour prendre vos décisions, que ce soit à l'achat ou à la vente. Parce que si vous faites ça, vous êtes sûr de vous planter, puisqu'en fait, un seul indicateur ne vous donnera jamais des réponses sûres à 100%. C'est absolument impossible. Et donc, il faut toujours avoir une corrélation d'indicateurs, de plusieurs indicateurs, une dizaine, une quinzaine, une quarantaine peut-être. Et si parmi 40 indicateurs que vous surveillez, vous en avez 30, 35 qui pointent dans la même direction, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous dire que vous êtes dans la bonne direction vous aussi. Et encore, vous n'en serez jamais réellement sûr. Voilà, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on est sur le site Arkham Intelligence que vous voyez à l'écran. Et donc, on a une barre de recherche ici, comme vous le voyez. Et donc, on va aller taper le nom donc, de Donald Trump. Hop, je le fais en direct avec vous. Voilà, donc ici vous avez tous les portefeuilles qui appartiennent à Donald Trump et vous avez sa net worth investie en crypto et même son pourcentage de gains et de pertes sur, à mon avis, sur 24 heures. Alors, déjà, chose importante à savoir, là, vous n'avez que les portefeuilles qui ont officiellement été reliés, que les adresses, pardon, qui ont officiellement été reliées à Donald Trump par Arkham Intelligence. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que Donald Trump ait d'autres adresses, voire de nombreuses autres adresses, et que le chiffre que vous voyez là soit complètement faux. On a juste les adresses qui ont été officiellement relayées et reliées à Donald Trump. Donc ici, vous pouvez voir un petit peu les dernières opérations qui ont été faites, ici, sur 4 jours, 5 jours. Vous avez également les plateformes sur lesquelles Donald Trump a des fonds. Ici, vous avez la liste des tokens que Donald Trump détient en portefeuille. Alors là, déjà, faites attention quand vous êtes sur cette rubrique-là, parce qu'il faut bien que vous regardiez un petit peu quel est le montant que Donald Trump détient. Donc là, par exemple, on voit que cette première ligne, le TROG, que je ne connais pas du tout, qui doit être un même coin, il en détient pour 786 000 $. Donc on peut légitimement se dire qu'il en a probablement acheté. Par contre, vous allez voir, si vous descendez un petit peu sur des petites lignes, vous allez voir qu'il aura peut-être 50 balles ou 100 balles de certains tokens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ses adresses étant publiques, vous avez des gens qui vont lui faire des transferts de tokens, de leurs tokens qu'ils veulent promouvoir. Et derrière, ils vont en fait en faire de la pub avec ça en disant regardez, Donald Trump achète notre token. En réalité, c'est absolument pas vrai, c'est juste eux qui l'ont envoyé pour faire croire que justement Donald Trump achetait ce token. Donc faites attention déjà à ça, vous regardez bien les montants. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars sur la ligne, on peut raisonnablement penser que ce n'est pas juste un cadeau et qu'il les a achetés. Donc après, au niveau des transactions ici que vous avez, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez cliquer sur, par exemple, celle-ci, la dernière transaction qui a été faite. Ici, donc, vous avez le détail. Donc, cette transaction a été faite sur le réseau Ethereum. On voit qu'elle a été complétée. Vous avez le numéro de bloc. Elle a été faite il y a 4 jours. Vous avez ici l'adresse de référence et vous voyez là aussi où c'est parti. Donc, Banana Gun Router. Ici, on voit qu'il y a eu 0 Ether de transféré et on a même après les frais de gaz qui sont là. Donc ça vous donne un peu plus d'infos. Alors là, celle-ci, c'était pas la plus intéressante des transactions, mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver et comment vous pouvez le faire. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce site, c'est que bien évidemment, il n'y a pas que Donald Trump qui est renseigné. Et vous voyez ici, donc, il y a certains tags en fait qui sont attribués aux personnes. Donc, vous voyez par exemple Key Opinion Leader. On va cliquer dessus et on va aller voir donc quelle autre personnalité publique ça va nous sortir.
Donc vous voyez ici, on a l'adresse par exemple d'un certain Justinson que vous devez connaître si vous êtes familier avec la crypto. Sinon, vous pouvez aller vous renseigner sur le phénomène parce qu'on peut dire que c'est un sacré phénomène celui-ci. Donc là, on voit qu'il a une adresse où il y a 662 millions. Bah écoutez, on va cliquer dessus, on va aller voir. Mais vous avez regardé aussi en numéro 2, vous avez notre cher Vitalik Buterin, hein, cofondateur d'Ethereum. Vous avez à nouveau une autre adresse de Justinson avec 497 millions. Vous avez Sizi, le PDG de Binance, avec une adresse à 67 millions. À nouveau Justinson. Vous voyez, vous avez vraiment Arthur Hayes en dessous. Donc vous avez vraiment plein de personnalités du monde crypto relativement connues. On va cliquer sur Justinson pour voir ce qui se passe chez lui. Donc, les adresses référencées par Arkham pour Justinson relève une net worth en crypto de plus d'un milliard, 1,217 millions. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça pique un peu quand même. Hein. Donc c'est le fondateur de Tron, hein, TRX, donc forcément c'est ce qu'il aura le plus en portefeuille, 487 millions. On va aller voir un petit peu les dernières opérations qui ont eu lieu sur ces adresses. Donc vous voyez ici, il y a 22 heures, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était sur la BNB Smart Chain. Vous avez le hash de la transaction, le numéro de bloc, c'était il y a 22 heures. Et donc on voit que c'est Justinson qui a envoyé de son adresse tout chez Gnosis Safe, hein, qui est donc un protocole de sécurité. Et il a envoyé donc 800 BNB, donc un total de 522 000 dollars. Voilà, donc vous voyez, vous avez les opérations qui sont faites. Alors, au-delà de la pure curiosité qui n'apporte pas grand-chose pour votre culture personnelle ou pour les différents scénarios, en quoi cet outil peut vous aider dans votre cycle crypto? Première chose, vous pouvez aller voir un petit peu les personnalités que vous suivez dans le monde de la crypto, voir quelles cryptos elles ont en portefeuille, en sachant que vous partez du principe que Arkham Intelligence ou même les autres sites n'arriveront jamais à référencer l'intégralité des adresses des personnes en question. Donc, ce que vous voyez, pour moi, c'est toujours un paysage partiel de ce que ces personnes détiennent réellement, et la réalité est quand même, je pense, un petit peu différente. Mais ça peut quand même vous donner une idée de ce qu'ils ont à peu près en portefeuille. Première chose. Deuxième chose surtout, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est pas les particuliers comme vous et moi qui font le marché. Aujourd'hui, ce sont les gros institutionnels, les grosses entreprises, les BlackRock et compagnie qui achètent, alors à travers des ETF bien évidemment, mais là c'est plus pour leurs clients particuliers, mais qui achètent également aussi pour eux, ou même comme MicroStrategy ou des entreprises comme ça. Si vous arrivez à trouver des adresses qui sont reliées à eux, bah vous pouvez savoir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au moment où on parle. Est-ce qu'ils continuent d'acheter? Est-ce qu'ils continuent d'accumuler? Qu'est-ce qu'ils continuent d'acheter? Qu'est-ce qu'ils continuent d'accumuler? Ou est-ce qu'ils ont déjà commencé à vendre? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à prendre des profits? Parce que quand vous voyez que les gros commencent à prendre des profits, alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue et qu'il faut absolument que vous preniez des profits, parce que encore une fois, si on prend l'exemple de Justinson, qui a plus d'un milliard de valeur en crypto, lui, il n'a pas besoin d'attendre le x5 pour vendre. Hein, on est bien d'accord. Ce qui est peut-être pas le cas pour vous non plus. Et dans tous les cas, il faut jamais attendre un multiple pour vendre. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que quelqu'un qui a 1 milliard en crypto, peut-être que plus 10, plus 20%, ça lui suffit largement pour commencer en tout cas au moins à prendre des profits. Est-ce que ça veut dire que si lui il le fait, vous aussi vous devez le faire? Non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que, un, vous n'avez pas les mêmes objectifs, deux, vous n'avez pas la même sensibilité au risque, trois, vous n'avez peut-être même pas le niveau de connaissance, et puis surtout quatre, vous n'avez pas du tout la même valeur investie sur le marché. Mais en tout cas, ça vous donne des pistes. Si vous voyez que tous les gros sont en train de vendre et de vendre de manière assez massive, là par contre, c'est peut-être le moment de vous poser des questions. Voilà, c'est un outil que je voulais vous présenter. Dans tous les cas, on va pas en parler pendant 100 ans de plus. Il y aurait pas grand-chose à dire. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à faire avec Arkham. C'est un produit que je maîtrise pas non plus complètement, mais je voulais déjà vous montrer un petit peu comment très basiquement vous pouviez vous en servir et surtout en quoi ça aurait pu vous aider pour votre cycle crypto. Comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez le premier lien en description qui est donc mon guide crypto pour vous apprendre à acheter vos cryptos de manière centralisée ou décentralisée. Je vous guide vraiment étape par étape, capture d'écran à l'appui, pour savoir comment acheter vos premières cryptos, que ce soit sur des plateformes centralisées de type Binance, Kraken ou Coinbase, ou directement on-chain de manière décentralisée. Tout est expliqué pas à pas, écran par écran. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Encore une fois, ça récompense mon travail, ça vous coûte pas grand-chose, mais c'est une grosse aide pour la chaîne parce qu'aujourd'hui, on est vraiment tout petit et j'ai vraiment du mal aujourd'hui à grossir et à acquérir de nouveaux abonnés. Donc, chaque like, chaque commentaire m'aidera énormément. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas également à activer la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!